force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Que le nom de l'Éternel soit béni, lui qui a créé les cieux et la terre. Dans quelques jours, nous aurons notre grand séminaire. Le butin du tyran lui échappera. Ce sera ce samedi à partir de 9h au CPE, Centre de publications évangéliques, à partir de 9h. Le livre du séminaire sera dédicacé à la fin de la rencontre. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur. Nous sommes à notre temps de prière. OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude sur le Dieu des miracles. Aujourd'hui, nous allons voir l'intelligence surnaturelle que Dieu a donnée à Daniel et à ses compagnons. Lisons Daniel chapitre 1, versets 8 à 21. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Daniel 1, 8 à 21. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Les chefs des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui les chefs des eunuques avaient remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec les serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes, au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amenât. Les chefs des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Je voudrais d'abord parler de l'évidence du miracle. Lorsque nous lisons ces passages, nous nous rendons compte de 2 miracles que l'Éternel a opérés vis-à-vis de Daniel et de ses 3 amis. Le premier miracle, c'est que Daniel et ses 3 amis avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. De quoi s'agit-il? Daniel et ses amis étaient ces jeunes juifs captifs qui étaient dans la cour du roi Nebuchadnezzar. Ils étaient en train de suivre une formation. Ils étaient comme des stagiaires qui devraient apprendre la langue des Chaldéens. Et le roi a ordonné que tous les jeunes gens qui travaillent dans sa cour, tous ces stagiaires, puissent manger de la viande, boire du vin. Ils devaient jouir de toutes sortes d'avantages. Mais Daniel et ses 3 amis ont résolu de ne pas manger ces viandes-là et de boire ce vin. Et le chef des eunuques, qui devrait les surveiller, leur demanda de manger ces viandes et de boire du vin.
pour qu'ils aient une bonne mine. Parce que s'ils n'avaient pas une bonne mine, il aurait des problèmes avec les rois. Et Daniel et ces jeunes gens, ils ont supplié le chef des eunuques. Ils ont dit au verset 12, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Alors, au bout de 10 jours, on a remarqué que Daniel, il ne faisait que manger des légumes. Il ne mangeait pas de viande. Ils avaient meilleure mine. Ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Ça, c'est un miracle. Je vais parler à quelqu'un. Lorsque tu es en communion avec Jésus-Christ, lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, le Seigneur va te donner une bonne mine. Il va te donner une meilleure santé. Plus que les gens qui ont des grades de directeur, plus que les gens qui ont vécu en Europe. Tu auras bonne mine. Le vrai bonheur ne dépend pas de l'argent que quelqu'un gagne. Le vrai bonheur ne dépend pas des voyages que quelqu'un a fait. Il a fait des voyages en France, en Europe, en Italie. Il a fait des voyages aux États-Unis, partout dans le monde. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Si tu ne connais pas le vrai Dieu, si tu ne connais pas Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir le vrai bonheur. C'est pourquoi tu ne dois pas envier les gens à cause de leur voyage, à cause du bien matériel. Lorsque tu es en Jésus, tu seras rayonnant de joie. Daniel et ses amis avaient une meilleure mine. La Bible dit quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. Et les visages ne se couvrent pas de honte. Deuxième miracle, Dieu a accordé à Daniel et ses amis de la science et de l'intelligence, plus que tous les jeunes qui étaient dans la cour du roi. Verset 17 dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ça, c'est l'intelligence surnaturelle. Oui, je vais parler à quelqu'un. Peut-être que tu es étudiant. Tu cherches à soutenir ton master. Tu cherches à soutenir ta thèse de doctorat. Il y a un Dieu qui donne une intelligence surnaturelle. Il faut que les chrétiens aujourd'hui se distinguent par leur savoir-faire dans tous les domaines. La Bible dit au verset 20, « Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. » Vous entendez? Les chrétiens, nous devons être 10 fois supérieurs en intelligence, en sagesse, plus que les mystiques, plus que les sorciers. Nous n'avons pas besoin d'adhérer dans un mouvement mystique. Il y a des gens qui pensent que pour être nommé à un poste de responsabilité, pour travailler comme fonctionnaire international, il faille adhérer dans un mouvement mystique. Non! Si vous connaissez le vrai Dieu, il est capable de vous distinguer. Vous pouvez être 10 fois supérieur. Vous pouvez travailler dans un milieu où il y a des mystiques, il y a des sorciers, des spirites. Mais le Seigneur va vous donner un esprit supérieur, une intelligence supérieure, qui fera que lorsque votre patron va demander des solutions, il va voir que ce qui vient de vous va décanter la situation. Mais quelles sont les clés pour activer ces miracles? Il y a 2 choses. Quelqu'un dit 2 choses. La première chose, c'est la vie de sanctification et de consécration. Vous voyez, le verset 8 dit, nous sommes dans Daniel 1:8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Quand quelqu'un décide de ne pas s'essuyer, c'est ça la vie de sanctification. La sanctification, c'est le processus par lequel nous nous séparons du péché. Tout ce qui suit, c'est-à-dire, c'est ce qui t'amène à pécher. La vie de débauche, la vie de mensonge, la vie de masturbation, la colère, le murmure, la haine, la rancune, le vol, le viol. C'est toutes ces choses-là. Tu dois décider de ne pas t'essuyer. Je parle à quelqu'un. Regarde ce que font les gens pour avoir les papiers en Europe. Ils sont obligés de faire des compromissions. Certains font même des compromissions, des mariages. Alors ça n'existe pas. Mon frère, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'es pas obligé de livrer ton corps pour que quelqu'un signe ton papier, ma soeur. Si tu fais ça, tu t'essuies. Daniel n'a pas fait ça. Daniel et ses amis avaient le discernement que les viandes qu'ils mangeaient là étaient des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles. C'était l'habitude de plusieurs peuples. Avant de manger des viandes, on invoquait certaines divinités.
Et ils avaient la révélation selon laquelle s'ils mangeaient ces viandes, ils seraient souillés. Tu dois donc éviter de te souiller. Dans Marc chapitre 7, versets 21 à 23, Jésus a donné un enseignement. Il dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Deuxième clé pour activer les miracles. C'est la vie de jeûne et de prière. Mon frère, toi qui dis, je n'arrive pas à jeûner, je ne peux pas jeûner. Le jeûne est important si tu veux avoir la manifestation du Dieu des miracles. Même dans ton travail, si tu veux que Dieu te distingue, comme il a distingué Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, il faut aimer le jeûne. Dans tes études, si tu veux te distinguer, il faut aimer le jeûne et la prière. Même dans le ministère, si tu veux que Dieu te distingue, il faut aimer le jeûne et la prière. Le texte dit, pendant 10 jours, Daniel et ses amis, ils ne mangeaient que des légumes. Au verset 12, il est dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Vous voyez, ce qu'on appelle le jeûne de Daniel. C'est-à-dire, tu prends peut-être des légumes et de l'eau. Tu ne prends pas de viande, tu ne prends pas de poisson. C'est aussi un jeûne. Mais pendant ce temps, tu te consacres à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. C'est ça le jeûne biblique. Et ce jeûne produit des résultats, produit des miracles. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, le célébrer à travers ce chant. De ne plus reculer, je suis venu déclarer que le passé est passé en lui. Les choses ont changé, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Quel beau moment passé avec toi, ma liberté, je l'ai trouvée en toi, guéris mon âme, et tu changes ma vie, yeah, yeah, yeah. J'ai décidé de ne plus reculer, je suis venu déclarer, le passé en lui, que les choses ont changé. Décidé d'avancer. Oh, oh. Ressuscité avec tout pouvoir en main, Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia, alléluia, yeah, yeah, yeah. De ne plus reculer, je suis venu déclarer que le passé est passé en lui. Les choses ont changé, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer, d'avancer, d'avancer. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses, et avec toi je veux avancer. Oh, oh, oh. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses.
Jésus, je veux avancer, avancer. Tu changes, tu changes, tu changes. Et avec toi, je veux avancer. Gloire à Dieu. Tu mérites la gloire, la louange. Toi, le Dieu qui siège au milieu des louanges. Toi, le Dieu qui est adoré par les 4 êtres vivants, par les 24 vieillards. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Peuple de Dieu, continue à louer Dieu. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Veuillez liker cette émission. Je vais voir beaucoup de cœurs et je voudrais aussi que chacun se signale. Oui, vous suivez cette émission à partir de quel pays et quelle ville. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que dans 2 jours, c'est-à-dire le samedi, nous aurons notre séminaire spécial à l'école du Seigneur dont le thème c'est le butin du tyran lui échappera. Un butin, c'est ce qu'on emporte après une guerre. Et nous allons voir dans ce séminaire, tout au long de l'histoire, comment les enfants d'Israël ont été considérés comme des butins. Quand l'ennemi te prend comme butin, il te tient captif. Il prend tout ce qui est à toi, tes bénédictions, il les prend en captivité. Et c'est ce que nous allons voir, comment ces butins, comment ta vie qui est considérée comme butin peut échapper au tyran. Comment tes enfants, tes bénédictions, ton mariage, ta fécondité, ta nomination que l'ennemi a bloquée va lui échapper parce que Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il y a un livre que j'ai écrit à ce sujet qui va vous permettre d'entrer en profondeur. C'est pourquoi nous demandons de payer 5 000 francs. Vous allez suivre le séminaire et vous aurez le livre qui sera aussi dédicacé à la fin du séminaire. Il y a encore de la place, venez vous inscrire. Aujourd'hui, nous aurons notre rencontre des cellules intercesseurs sur la brèche. Venez et profitez de cette occasion pour venir vous inscrire en même temps au séminaire. Nous serons à 12h au CPE. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à mener une vie de sanctification. Si tu vois que tu as des faiblesses, peut-être tu n'arrives pas à te débarrasser de la colère, de l'impudicité, de la masturbation. Tu n'arrives pas à te débarrasser de la haine. Tu vas prier pour demander pardon et demande que le Seigneur t'aide, qu'il te libère de cela. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous donne cette capacité de jeûner.
Oui, parce que quand tu cherches la face de Dieu dans le jeûne, dans la prière, Dieu va se révéler à toi. Dieu va accomplir de grands miracles. Peut-être que toi qui me suis, tu deviens très faible, tu n'arrives plus à jeûner. Tu es très distraite, ma soeur. Tu es très distrait, mon frère. Prions le Seigneur et chassons cet esprit de lourdeur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous distingue, comme il a distingué Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, que ce soit sur le plan socio-professionnel, que ce soit dans les commerces, les affaires, que ce soit en tant qu'étudiant, étudiante, que le Seigneur te donne l'intelligence surnaturelle, que tu sois 10 fois supérieur que tous les autres qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun va donner son sujet de prière. Oui, écris ton sujet de prière, mon frère. Écris ton sujet de prière, ma soeur. Et que le Seigneur se manifeste à toi. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Je prie pour quelqu'un qui a des difficultés dans ses études. Oui, tu as des difficultés au niveau de tes études. Tu n'as pas pu valider tous tes cours pour passer en classe supérieure. Tu sens souvent des confusions ces derniers temps. Au nom de Jésus, je prie pour que l'esprit de l'échec, des confusions te quitte dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un. Tu travailles et tu n'arrives plus à te concentrer dans ton travail. Tu as l'impression que tu es en train de faire une sorte de dépression. Tu sens la peur. Je prends autorité sur l'esprit de dépression, l'esprit de peur, au nom de Jésus de Nazareth. Et je prie pour que le Seigneur puisse te stabiliser, puisse stabiliser tes émotions au nom de Jésus. Tu es opprimé, tu es oppressé par un esprit satanique qui veut détruire ton travail et que cet esprit te quitte au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Ces derniers temps, tu sens des envoûtements, tu fais des songes où tu te retrouves dans l'eau.
tu te retrouves comme esclave. On te fait manger des nourritures, des viandes. Ce n'est pas normal quand tu vois cela. Ça montre que tu es sous la servitude. Je prie pour toi maintenant même que la puissance divine te touche là où tu es, au nom de Jésus. Tout ce qu'on t'a fait manger cette nuit, que cela sorte maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et pendant que je prie, si tu sens l'envie de bâiller, il faut bâiller. Le Seigneur veut te libérer. Si tu sens l'envie de vomir maintenant, que la puissance divine te touche maintenant là où tu es. Jésus te touche, Jésus te délivre. Les liens de servitude sont brisés. Les liens de mari de nuit, les liens de femme de nuit sont brisés au nom de Jésus. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Car la Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je prie pour quelqu'un, tu es troublé ces derniers temps parce que tu vis une déception amoureuse. Que le Seigneur te guérisse, que le Seigneur te console au nom de Jésus-Christ. Confie-toi en Jésus, le prince de la paix. Il va te donner la paix, il va te restaurer. Merci Seigneur, à toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez vous inscrire en ligne pour participer au séminaire de ce samedi, vous pouvez le faire par Wave ou par Orange Money à ce numéro 07 78 12 38 64. Je reprends 07 78 12 38 et 64. Aujourd'hui, à partir de 12h, nous aurons notre cellule de prière, d'intercession et d'enseignement. Intercesseurs sur la brèche, venez nombreux à partir de 12h au Supper. Ceux qui veulent me rencontrer, prenez rendez-vous avec le secrétariat. Je reçois à partir de 15h. Pour nos auditeurs du Congo RDC, je voudrais rappeler que nous aurons notre grande rencontre spéciale OSB Kinshasa 2024 le dimanche 25 août 2024 à partir de 16h à l'église ESSEC, commune de Kalamou à Matongé, avenue Mpozo à 25. Thème, le butin du tyran lui échappera. Après cette rencontre, nous aurons 3 jours intenses de formation des prédicateurs, des pasteurs, des serviteurs de Dieu sur la prédication, l'homilétique. Ce sera sur le même lieu du 26 au 28 août 2024. Vous aurez de plus amples informations. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. C'était OSB, au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.